Bonjour à tous. On ça fait pas longtemps qu'on s'est causé, mais quand même, ça fait plaisir de vous voir. Même si en fait, en vrai, je ne vous vois pas. Mais bon, c'est pas grave. Et le gros avantage de Oh, The wow, Division, wow, c'est wow. que... Mon Dieu. Euh, Comme je vous l'ai annoncé hier, euh, bonjour McCracken. On va aujourd'hui faire des ombres et lumières. Donc hier j'avais fait tous les aplats. Tous les aplats du deuxième étage. Je les ai terminés pendant que vous dormiez. Et aujourd'hui on va se consacrer aux ombres et aux lumières. Alors, vous voyez ici surtout j'ai fait beaucoup de calques avec juste les aplats. Ils sont pas du tout classés alors que j'aurais dû. Normalement, j'essaye de les classer du haut vers le bas. Et je mets les calques d'ombre entre les calques, les différents calques. Bon, voilà, donc, sur ce dessin, la coupe des murs est censée être la plus haute. Donc, quand on regarde en termes de hauteur, on a ensuite l'arbre. Et si on regarde à l'intérieur, on a les petits accessoires qui sont tout en haut. Je mettrai peut-être les escaliers même au-dessus et les rampes des escaliers au-dessus des escaliers. Ensuite, je mettrai le mobilier de cuisine et les chaises table et fauteuil. Alors, chaises, table et fauteuil, c'est ça. Les petits accessoires, c'est des casseroles, les choses qui sont sur le plan de travail, le livre qui est ici et les trucs sur les tables. Le mobilier de cuisine, c'est essentiellement ces trois meubles ici. Donc on a un plan de travail, le poêle et une espèce de placard où éventuellement le gardien peut ranger des choses. Et là-dessous, le parquet. Donc ça va être vraiment des éléments qui vont être à l'intérieur. Je pourrais même faire un groupe rien que pour ça en fait, ce que je vais faire tout de suite. Et je vais même mettre l'arbre en dessous puisque c'est à l'extérieur. Donc l'arbre ça concerne, c'est l'arbre là, celui-là. Les marches, c'est les marches du perron. Le bord du toit, c'est juste ces petits éléments de maçonnerie qui sont sur le bord du toit. Les tuiles, donc c'est les tuiles du petit toit de l'extension du phare, de l'entrée du phare. Les pierres, c'est toutes les pierres qui sont à l'extérieur, hein, donc celles qui sont sur le chemin, celles qui sont un petit peu sur l'herbe. Le rebord des fenêtres, c'est le rebord des fenêtres de l'étage, donc celles qui sont coupées. Par rapport à la version précédente de la vidéo d'hier, j'ai enlevé les fenêtres. À cette époque, en fait, le verre était extrêmement rare et il y avait très très peu de fenêtres en verre. Donc j'ai opté par l'installation de volets. Alors ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas forcément compréhensible, surtout que sur ces fenêtres-là, les volets sont coupés. Donc au final, je vais peut-être les enlever sur le dessin final. Hop, pardon, je coupe la musique. Hein. Ça me perturbe plutôt qu'autre chose en fait. Sur le dessin du premier étage,
je vous le remontre sur le dessin du premier étage. On voyait clairement que la lumière venait de d'en haut à droite, mais plus à droite qu'en haut. Donc on va garder ça. Alors, première chose que je vais faire, c'est la lumière qui est du phare lui-même. C'est l'ombre du phare lui-même. Alors toujours bien nommer les comment ça s'appelle les calques. Et pour faire ces ombres, je vais faire un petit peu je vais pas le faire comme sur le dessin précédent, sur le premier étage. Je vais faire plutôt quelque chose de plus marqué, genre beaucoup plus cartoon quoi. Alors pas cette couleur là du tout. Pour vous indiquer en fait d'où vient la lumière, je vais faire créer un calque où je vais indiquer ici en fait que la lumière vient de là. On va mettre même plus fort. Et je vais créer un calque gris. Alors pour ça en fait j'ai un pattern gris qui me sert à faire les grilles aussi d'ailleurs, et que je vais edit transform rotate, que je vais faire tourner pour qu'il soit parallèle au rayon du soleil. Et je vais aussi... Merde, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Je vais aussi l'agrandir comme ça pour bien avoir la direction. Comme ça, en fait, j'ai la direction des rayons du soleil. Pour l'extérieur, ça sera super pratique. En fait, plus que l'ombre du phare, c'est l'ombre sur l'herbe qu'on va faire aujourd'hui. Qu'on va faire dans ce calque-là. Alors, c'est un calque multiply. Et je dessine en général les ombres en violet. Je vais changer de workspace pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce que je fais. Il était censé que je vous mette les couleurs. Mes librairies, vous voyez, et les switches. Voilà. Bon, on voit un peu moins bien les... Je vais mettre les layers sur le côté. Ça va faire une fenêtre de dessin un peu moins grande. Mais au moins, vous allez pouvoir voir quelque chose. Voilà. Donc comme je vous disais, je vais d'abord faire l'ombre du phare. Si le phare était parfaitement rectiligne, parfaitement vertical, je veux dire, je l'aurais fait, j'aurais suivi pour faire l'ombre le long des lignes. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler légèrement pour faire cette ombre, et je me suis décalé de 2 lignes. Donc je vais faire la même chose ici, décaler de 2 lignes environ, ce qui fait 1, 2 par ici, et vous avez l'ombre du phare. On peut sélectionner
Ah oui, évidemment, je fais n'importe quoi. Et pourquoi ça le sélectionne pas? Ah oui, il y a le sample layer dont je me suis servi pour faire certaines choses. Voilà, c'est mieux. Voilà l'ombre. Alors, elle doit être plus ou moins forte, hein. Là, en l'occurrence, il y a beaucoup l'élément est assez haut. Donc, vous voyez, en fait, quand on le fait très fort, c'est très violet. Voilà le premier élément de l'ombre. Je vais enlever ça, hein, ça sert à rien, donc je jette truc. De l'ombre du Fa. Donc ça c'est sous les murs, sous les murs extérieurs. D'ailleurs les robots du fenêtre, j'ai pas fait les ordres, donc les marches sont tout en bas. Le rebord des fenêtres, les pierres, les tuiles, le bord du toit. Pour moi en fait, ils sont sous les rebords de fenêtres. Et les tuiles sous le bord du toit, les pierres tout en bas. Voilà. Je vais en profiter aussi pour faire l'ombre des pierres. Alors pour ça, hein, c'est tout simple. Hein, je garde toujours ma grille en fait dessous. Hein. Ici la grille là, qui me sert en fait d'être un bon élément pour comprendre d'où la lumière vient. Et ne pas d'oublier d'où ça vient. Surtout. Alors certains préfèrent faire qu'un seul calque pour les ombres. Moi j'aime bien en faire plusieurs. C'est un choix. Hein. En fonction de sur quoi l'ombre se projette. Alors ça c'est l'arbre. Un arbre ça a un tronc et donc ça projette son ombre, une grosse ombre en fait pour le feuillage, et par contre le tronc est plus serait plus là, comme ça là. Et donc on ne voit pas l'ombre de la même façon. Alors le bâtiment doit se situer à peu près par là. Lui par contre il est parfaitement droit. Donc évidemment je ne l'ai pas fait parfaitement droit. Voilà. C'est mieux. Et une fois qu'on est parallèle au rayon du soleil, par contre, on projette l'ombre de cette manière. Il y a une petite avancée du toit que je vais faire à la main. Et que je vais ensuite et évidemment c'est juste pour le faire dessous. Hein. Ah. Où est le trou? Pourquoi ça fait ça? Je ne sais pas.
On va les changer de couleur. Pourquoi je passe en noir? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis passé. Ah, il est là le trou. Le trou est ici. Oh, honnêtement, ça n'a pas trop d'importance. Hein. C'est bien de ne pas avoir les trous, mais... Donc ici, pas besoin de les faire, hein, puisque... Vous avez bien compris. On a déjà les ombres du bâtiment et du phare. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est faire les ombres sur les différents éléments. Donc là, les ombres sur les pierres. Et je vais faire comme ça pour tous les éléments. Alors, ce que je fais généralement, c'est que, comme je vous l'ai dit, en faisant Option ou Alt sur PC, Option sur Mac et Alt sur PC, vous cliquez là et vous obtenez, vous liez en fait lequel que vous faites à la transparence. Donc je vais faire un multiply, comme tout à l'heure, multiply par exemple. Et comme ici je l'ai mis à 64, bah, je vais le mettre à 64 aussi. Et pour bien qu'on comprenne le relief, je vais aussi rajouter un petit peu de relief en plus sur les pierres qui sont à l'ombre. C'était pas celui-là, c'était celui-là de violet. Ouais, ah, vous emmerdez pas à pas dépasser. C'est pour ça que je préfère utiliser finalement un calque par objet qui est pour chaque ombre d'objet, parce que c'est vachement plus simple. C'est vachement plus simple à gérer. C'est ma façon de faire. Hein. Après, ce qui est important en fait quand on fait des cartes, c'est des plans comme ça, c'est d'utiliser sa propre façon de faire, plus que d'essayer de copier quelqu'un. Faut commencer à copier, mais ça c'est pour tout. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est bien de chercher sa propre façon de faire et celle qui nous correspond plus surtout. Sinon, vous différenciez pas des autres. Il y a quand même beaucoup de monde qui sont sur cette façon, sur ce genre de dessin. Ah, donc là, on a peut-être un petit problème sur les pierres. Ah. Sur celui dont je suis, sur lequel je suis. Ah merde.
Alors, pourtant pipette est bien sûr. Ah non, c'est all layer, pardon. Autant pour moi, current layer. La pipette, quand on fait all layer, en fait, elle prend la couleur qui est visible, alors que si vous prenez current layer, ça prend que la couleur sur lequel vous avez dessiné. Donc comme là, on a fait quelques multiply avec une opacité, bah, ça rend la même couleur, sinon c'est pas vraiment le cas. Alors, les couleurs des remplissages vont sûrement changer ensuite. Je vous rassure. Il me semble que j'avais des pierres ici aussi, mais... Une là. Une là. Une là. Bon, ça prend un petit peu de temps cette partie-là, hein, je vous l'accorde. Et je crois que je les ai toutes faites. Ah si, j'en ai oublié une petite là-bas. Voilà. Et donc je vais faire comme ça à chaque fois. Donc là c'est sur les perrons, les moches du perron, hein, je vous rappelle. Alors ce que j'aime bien aussi c'est de mettre une couleur violet pour celles qui sont des ombres. Ça c'est plus facile à repérer. Multiply. 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 Vous ne trouvez pas. Donc de la même façon ici en fait. Par contre je ne l'ai pas mis à 60%. Voilà, hop. Ouais, c'est plutôt le contraire en fait. Et de toute façon, je sais pas pourquoi je m'embête à les faire. Puisque là, en fait, je suis à l'ombre. Sur toute cette partie-là. Je suis à l'ombre de l'entrée. Et donc, je vais rajouter. Oh, pardon.
puisque c'est des marches qui montent, hein, pour arriver jusqu'au perron, bon, qui sont à la même hauteur que les marches, donc je n'en fais pas plus. Par contre, je vais reprendre le violet pour prolonger cette ligne-là, et je vais aussi mettre du violet sur celui-là, et faire une ligne très très fine. Le noir, je vais d'ailleurs du coup tout ça en violet. Celle-là, en fait, c'est l'angle du bâtiment. Donc, ce que je vais faire, encore une fois, c'est l'onde de l'escalier. Je reviens sur l'onde de l'arbre. Hein. En fait, j'ai peur que si je ne fais pas une ombre plus grande, on visualise moins bien qu'il s'agit d'un escalier qui monte. Pour l'ombre des escaliers, rien de plus simple. Prenez l'intersection des marches et ensuite vous faire un trait horizontal. Ou vertical en fonction de la hauteur. On comprend bien en fait que l'escalier monte. Donc voilà les ombres faites sur les escaliers. Sur les murs extérieurs, on a un côté qui est au soleil. Ici, si je vous montre avec la main, vous n'allez pas voir. Et tout ce côté-là du phare qui sera long. En plus de ça, on aura l'ombre de l'arbre qui est ici, qui va se prolonger aussi sur le mur. Donc là, je vais faire une ombre violette pour tout l'arrière. Qui va être à peu près, qui va commencer ici à peu près. Donc si je me dirige vers le centre du... Hein, et de même, ça devrait se situer par ici, dans le centre qui est à peu près là-bas. Je ne vais pas me poser trop de questions. Et non, je n'ai pas fait multiply et 60%. Et comme je vous l'avais dit, il y avait l'ombre de l'arbre ici. Donc, et ensuite, je vais prendre le noir, diminuer un peu la taille de mon pinceau, parce que là c'est quand même un peu gros. Et reprendre l'ombre de l'arbre pour le prolonger ici. Et on va faire la même chose pour les pierres qui est ici, sauf que là bas vous voyez qu'en fait ça projette rien sur le mur. Ici légèrement, ici également, et ici également. On dirait que c'est une après-midi où il fait beau. Donc le phare n'est pas forcément en Bretagne, ni à Paris.
Donc sur les tuiles maintenant, donc toujours la même chose, hein, je vais prendre le violet. Mince. Multiply. J'ai pas nommé. Heureusement, je vous dis qu'il faut nommer à chaque fois. Hein. Je dis ça, mais. Ah, mince. Ouais. Alors. Il va y avoir deux sortes d'ombres sur les tuiles. Je sais pas. Je vais pourtant l'avoir placé en multiply. Mais... Voilà. Il va y avoir deux sortes d'ombres. Les ombres créées par le bâtiment que vous voyez ici. Qui vont être légèrement ondulées. Donc il va plutôt passer par là. Alors ce que je vais me faire, merde. Ce que je vais me faire, c'est que je vais créer une ligne qui va partir d'ici. Là, je la décale un petit peu, une demi-ligne à peu près. Alors, j'ai coupé mon WhatsApp, histoire que si je reçois des images un peu bizarres, vous ne soyez pas choqués. Alors, je fais ça parce que je suis un feignant, hein, et donc je vais prendre le band et je vais remplir ça avec la touche de raccourci. Donc là, deux sortes d'ombres. Je vais les rajouter ici, les ombres créées par les tuiles elles-mêmes et les ombres du reste du bâtiment. Alors, pareil, je reprends le noir pour prolonger. Hop, ça. Ici. Et hop, évidemment, je fais n'importe quoi. Commence déjà à avoir pas mal de relief au final. Si j'enlève les ombres, hein, vous voyez, ça fait d'ailleurs pour pouvoir, je vais enlever la grille aussi. N'importe quoi. Ah, voilà. Ça
faire du avant-après. Donc voilà ce qu'on avait, ce qu'on avait au départ, voilà ce qu'on a maintenant. Hein. Déjà on voit quand même qu'il y a une bonne progression sur le relief. Si j'enlève la grille là, on commence déjà à avoir quand même ça prend du relief en fait. Voilà, rien qu'avec ça prend beaucoup de relief. Je trouve. Multiply. Et sur les rebords de fenêtre. Pourquoi ça ne met rien? Je ne sais pas. Ah, parce que je suis... je croyais être sur les rebords de fenêtre, mais en fait je suis sur le bord du toit ici. Il y aura probablement des ajustements à faire sur... comment ça s'appelle sur les surfaces ici, sur les aplats. Et comme l'autre fois, du noir. Ah, le calque est à 100%. C'est pour ça que ça fait ça. Normalement, comme ça. Alors. Une fois que j'aurai fait tout l'extérieur, d'ailleurs je vais faire un groupe avec tout l'extérieur. C'est un peu crétin ce que j'ai fait là. J'ai dit 60, voilà. Les rebords de fenêtre. Ici, ben, vous avez la même chose. Mais comme ça. Et là, c'est totalement l'ombre. Et pourquoi je l'ai fait en noir? Et je ne sais pas. Parce que c'est pas... Normalement, c'est pas en noir. Et ouais, et c'est mieux comme ça. Enfin, j'aime bien faire les ombres en violet. Vous allez me dire, mais pourquoi? Eh bien, j'en sais rien. Parce que j'aime ça. Donc là, l'ombre, c'est l'ombre de l'ouverture. Hein, donc, vous voyez que par ce temps, la lumière ne rentre pas à l'intérieur. On est d'accord. Et l'ombre sur l'arbre. Multiply.
Et ce que j'aime bien faire, c'est prendre la gomme et faire des petites zones comme ça. Ils sont un peu éclairés. Et de la même façon. Et donc voilà pour les ombres extérieures. Alors je vais pas vous en faire tout un plein, hein. Parce que c'est la même chose pour l'intérieur. Donc comme ça fait déjà 1 heure que vous me quittez parler tout seul, je vais et que je devais aussi m'occuper un peu de la lumière, je vais faire la même chose avec la lumière. Et j'utilise la même méthode. Exactement la même méthode, sauf qu'au lieu de passer en multiply, je passe en screen. Et que là, en fait, je vais décider, plutôt que de faire des violets, je vais faire un jaune, un peu pâle, voire un peu orangé. Et là, il faut que je décide quelles sont mes sources de lumière. Vous l'aurez compris, en fait, vous avez ici la fenêtre qui va offrir une source de lumière. Ici directement. Hein. Donc si je prolonge ici, ça va être comme ça. Et pareil, je vais faire 60%. Et j'avais aussi envie qu'il y ait quelques sources de lumière ailleurs et qui soient gérées par des torches. Pour moi, il y a une source de lumière ici. Et il y a un petit bras zéro ici. Oui, c'est un bras zéro qui crée de la lumière. Alors là où je change un petit peu par rapport, c'est que par rapport à ce que je fais habituellement, c'est que je vais utiliser un pinceau particulier qui est le smudge tool, qui me permet d'étaler les zones de lumière. J'aime pas trop en fait quand c'est trop quand les zones de lumière sont trop lisses. Je peux aussi également utiliser une brosse un petit peu différente. Qui est, vous voyez, transparente. Et qui va me permettre de créer des zones où je vais... J'ai oublié de le faire aussi pour celui-là. Vous voyez, pour la lumière, en fait, ça fonctionne exactement de la même façon, finalement, que pour l'ombre. Sauf que là, en fait, moi, j'ai tendance à bien aimer de faire des sources de lumière qui sont plus diffuses. Alors que j'aime bien les ombres plus nettes. Même si, vous pouvez le voir ici, j'ai tout fait comme si c'était de la peinture à l'huile. Je suis parti sur un autre principe sur ce dessin-là, faire quelque chose de plus BD.
finalement comme dessin. Et je colorie. Je donne comme couleur. Et donc, comme je vous disais, pour les ombres, c'est la même chose. Donc là, je vais vous montrer avec les deux calques. Donc là, on est sur une double ombre. Et je vais reprendre, par contre, ma brosse plus classique. Et vous voyez qu'en fait, j'ai deux sources de lumière. Une qui est ici. Mais qui va finalement pas apporter très loin. Je vais rajouter d'ailleurs sur le flou ici pour pouvoir créer un petit peu de flou. Et une qui vient d'ici contre le mur, donc qui sera elle un peu plus forte, mais qui de la même façon va s'estomper au fur et à mesure qu'on s'éloigne. La source prédominante, ce sera celle-là, donc sur la petite table. On va faire ça. Ici, en fait, ce qui est particulier sur celui-là, il faudrait que j'enlève de la lumière ici sur le... normalement, l'ombre va au-dessus de la lumière. C'est bizarre ça. Ouais. Probablement, voilà, c'est ça. Probablement un peu dépassé. La source de lumière la plus proche est celle qui est derrière. Et alors qu'ici, on est par contre sur celle qui est au dos, qui commence largement. D'ailleurs, pour bien faire ici, alors là c'est bien d'enlever la grille, je sais pas pourquoi je l'ai gardée, elle va gêner plus qu'autre chose. Ça vient de là, donc ici on a le coin, la lumière vient d'ici, et la lumière elle vient d'ici, ici. C'est juste pour me donner un aperçu. Hein. Je vais d'ailleurs virer la transparence. J'ai fait une erreur d'ailleurs. Ici, puisque c'est peut-être un petit peu long. Une table, c'est un plateau. Et donc c'est censé être plus comme ça. Et ici. La même chose pour l'autre côté. Là, finalement, je vais avoir une ombre comme ceci. Là, ça sera complètement à l'ombre, hein, évidemment. Ici, ça ne sera pas à l'ombre. Et ici, non plus. Juste. Alors, dans les sources de lumière, c'est important de savoir où elles vont être. Sur l'escalier, je vais en avoir une à l'intérieur. Mais là, c'est un escalier qui descend et là, un escalier qui monte.
Donc finalement on va pas voir les ombres. Par contre la torche que je vais avoir ici va projeter des ombres, sur le sol ici, au niveau de l'escalier. Donc pour signifier que l'escalier monte, c'est bien de se faire une petite rampe. Hop, évidemment. Et je reprends mon outil de foutage. Pour rendre de plus en plus flou au fur et à mesure qu'on monte l'ombre de cette zone. Et vous voyez déjà l'ombre est clairement visible. Je vais également faire l'ombre des escaliers parce que c'est intéressant de les faire. Et escalier, hein, c'est mieux. Escalier. Et multiply 60%. Et j'aurais pu faire directement sur le truc tout à l'heure, je l'ai pas fait. Et là par contre c'est jaune. Et c'est à 100%. Donc pour moi il y a deux sources de lumière dans l'escalier, il y a une torche à ce niveau là. Donc je reprends mon outil de peinture. Je vais le mettre dans ma librairie. Et mon outil de smudge pour que vous puissiez le voir. Un outil de smudge, faut. Et mon outil de smudge. En fait, c'est des brosses que je me mets dans ma librairie, hein, qui sont facilement, que j'utilise tout le temps. C'est celui-là. Donc, là, par contre, deux jaunes comme ça. Hop. J'ai dit une source de lumière ici. Un peu rougeoyante sur les bords. Et presque blanc à l'intérieur. Et pareil, pour l'escalier d'en bas, on aura une torche à ce niveau-là. Et avec légèrement rouge à l'extérieur. Et du blanc. On peut aussi rajouter, ça c'est pas mal en fait, de rajouter des petits highlights. Alors un peu moins blanc que ça. La source est là, donc c'est les tranches des marches
au-dessus qui vont être légèrement éclairés. Et de la même façon, là, on a un escalier qui monte. Donc, la source de lumière est là. Donc, c'est les tranches de ces marches qui vont être légèrement éclairées. Voilà. On commence déjà à comprendre en fait que ces escaliers descendent et que ces escaliers montent. En tout cas que la pente est par là et que là la pente est par là. Et vous allez voir qu'avec les ombres, ça va être encore plus flagrant. D'ailleurs j'en oublie une sur le parquet, qui est l'ombre ici de ces marches. Et pourquoi? Parce que je fais n'importe quoi. C'est le violet que je veux. Donc l'ombre sur les escaliers. Alors ça c'est tout simple. Hein. L'ombre est portée sur la marche d'en dessous. Oups. Pour bien faire, il faudrait faire des ombres plus longues en bas, plus longues sur les marges de bas, et qu'elles se raccourcissent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la source de lumière. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une ombre beaucoup moins prononcée, et qu'on envoie une graine, estimant. Et je vais en plus la flouter. Voilà, on ne voit plus grand chose. Je vais passer un flot de 100% aussi bon. Oups. Un smudge. C'est trop gros. Et comme ça dépasse un peu ici, à cause du floutage, je vais nettoyer. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
On va faire quelque chose d'un petit peu différent aussi. On la foutra beaucoup celui-là, et celui-là encore plus. Oh. Bon, allez, hop. Et ce qu'on va faire en plus sur l'escalier qui descend là, en plus de foutre légèrement cette partie là. Voilà. Donc là, comme tout à l'heure, on efface les résultats du foutage qui sont arrivés de l'autre côté de la marche. Je sais pas si vous entendez bien en fait, mais parce que je parle tout doucement là. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cet élément là et je vais faire des ondes de plus en plus larges. Pour bien faire comprendre. Qu'on descend. Il faut bien comprendre qu'on ne fait pas du ray tracing, hein, donc le but n'est évidemment pas de faire forcément quelque chose avec des éclairages hyper réalistes, parce que sinon, ça marche pas quoi. Donc là, par contre, je vais rétablir le flow. Et ça, là, ça marche. Et donc voilà, on a commencé à établir un certain nombre de reliefs. Donc
Alors tout n'est pas terminé évidemment, hein. Vous avez le résultat maintenant et ce qu'on avait avant de commencer à travailler. Pour l'instant, on n'a pas du tout travaillé sur les autres types de couleurs. On va travailler uniquement sur les ombres et quelques lumières intérieures. Je remonte. Avant, après, avant, après. Et on a travaillé uniquement sur les ombres du dessin. Sur rien d'autre. Qu'on est d'accord, déjà ça change tout. Hein. Donc pour l'instant, je vais arrêter sur cette vidéo et je continuerai à travailler sur les ombres et sur les lumières dans mon coin. Et je vous... la prochaine vidéo sera sur le travail des couleurs finales pour donner un petit peu plus de réalisme entre guillemets à ce dessin là et surtout créer un petit peu plus créer des textures à tout ça, de donner un petit peu plus l'impression que c'est un dessin et pas juste des aplats de couleurs en fait un peu un petit bonheur à la chance quoi. Ça va être aussi l'occasion la prochaine fois de rajouter un petit peu de relief et de rajouter quelques détails. Et si j'ai le temps, je ferai la prochaine fois aussi la colorisation de certains détails, certains traits. Parce que c'est intéressant aussi de donner de la couleur à l'encre. Donc je vous le refais. Avant. Après. Avant. Après. Et c'est bien sûr pas terminé, hein. Il y a encore beaucoup de travail sur les ombres à réaliser. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, voilà, j'en ai oublié un sur l'arbre. Je le fais maintenant parce que sinon je vais l'oublier quand j'y pense. Et est-ce que j'en ai oublié d'autres? J'ai l'impression que c'est... Ah bah oui, j'ai pas fait ça non plus. Et j'ai pas fait... Voilà, j'en avais oublié quelques-unes. Hein. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles aventures.